En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement. Symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Ah bah bonjour Alice. Il n'y a aucune transition, c'est n'importe quoi. Non, aucune Je vous écoute. transition. Et par contre, vous venez de me la faire parfaitement, puisque nous allons parler des enfants transsexuels. Ah bah Donc, voilà. merci beaucoup, Maude, pour ce parfait lien. Maude.e ou pas? Parce Ah non. que vous savez qu'il y a aujourd'hui, la petite adolescente que vous étiez aurait peut-être subi un certain nombre de pressions de la part d'associations, puisque vous êtes, et je ne pense que c'est pas une surprise, un garçon manqué comme moi, Maude, Ah bah vous oui. le savez. Ouais, c'est vrai. Mais à l'époque, peut-être que certaines associations auraient dit non, Maude, vous êtes née dans le mauvais corps. Oh. Vous devez transitionner. Et c'est de ça que l'on va parler, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la Haute Autorité de la Santé a mis en place un certain nombre de recommandations, pardon. Le lapsus est plus ou moins révélateur, on y viendra juste après, notamment qui permettent une autorisation d'opération générale à partir de 16 ans pour les enfants transgenres. Actuellement, la loi française permet l'ablation des seins à partir de 16 ans, l'administration de traitements hormonaux dès l'enfance et les opérations de réassignation sexuelle à partir de 18 ans. Autrement dit, on vous coupe ce que vous avez entre les jambes, on vous ajoute des choses. La déchéance de l'autorité parentale, dans le cas où les parents s'opposeraient à ce qu'on fasse transitionner leur enfant. Là, on arrive sur quelque chose quand même d'assez grave, c'est-à-dire que si votre enfant veut transitionner, les services de santé peuvent faire un signalement, notamment à l'anciennement la DAS, pour montrer peut-être une forme de maltraitance parce que simplement vous questionnez le fait que votre enfant s'est peut-être un peu emballé. La mise en place d'un service public de transition de genre avec une augmentation des moyens. Je rappelle quand même que dans certaines villes, pour aller à la maternité ou pour simplement avoir un rendez-vous chez le cardiologue, il faut attendre 6 mois. Eh bien non, là, il n'y aura plus besoin, il y aura une prise en charge des frais. Quand certaines personnes n'arrivent même pas à pouvoir se soigner. Et puis la fin totale des évaluations psychiatriques. Vous savez à quel point c'est quand même grave, d'autant plus que dans les pays qui sont allés très loin sur la question trans, je pense notamment à la Suède, au Royaume-Uni ou encore aux États-Unis, on assiste à un revirement. En effet, énormément de jeunes qui sont passés par ces pays-là ou qui vivent dans ces pays-là et qui ont participé à une transition de genre avec beaucoup plus de liberté expliquent notamment qu'ils se sont considérés être comme des cobayes. Un exemple assez frappant, la pédopsychiatre Angela Samfjord, une pédopsychiatre assez reconnue dans le monde anglo-saxon et qui a ouvert la première clinique pour enfants transgenres, démissionne en 2018 après avoir pris conscience des excès qui régnaient au sein de cette clinique. Elle dit même « Quand j'y travaillais, on a bloqué la puberté d'adolescents, alors que c'est un diagnostic complexe. J'ai rencontré beaucoup de patients venus consulter pour la transition de genre qui avaient des problèmes psychiques. 25% des patients étaient autistes. On a donné des traitements médicamenteux sans suffisamment de preuves. Et c'est ce manque de recul qui, justement, au sein des pays qui ont été beaucoup trop pressés sur ces questions-là, fait aujourd'hui pencher la balance vers plutôt un recul et une reprise finalement en main d'un consensus scientifique, chose qui n'a pas été fait jusque-là. Je tiens à vraiment le souligner. Mais en plus, il faut savoir aussi que donner des hormones pour changer de sexe mène notamment à un certain nombre de complications et d'effets secondaires comme le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires et des thromboses. Et sachant que là, ce que propose l'HAS, c'est quand même de rendre gratuit
ces opérations-là et de mutilation génitale irréversible. Sans parler du fait que derrière, ce sont des gens qui, potentiellement, au niveau de leur santé, seront encore affectés. Et alors, quand tout à l'heure, je vous parlais de revendication de l'HAS, en fait, je n'exagérais pas, puisque on s'est rendu compte que l'HAS donc, a été missionné par le ministère du Travail, de la Santé, il y a quelques années pour faire pour voir au niveau des recommandations ce qui était le mieux, puisque entre 2012 et 2020, les demandes d'opérations chirurgicales de réassignation a été multiplié par 4 et le nombre de séjours total hospitaliers liés au transsexualisme a triplé. Donc c'est normal aussi qu'on demande, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui face à ces nouvelles thématiques. Ouais. Et donc en fait, l'HAS a préparé un groupe de travail. Bien, ok, why not? Sauf qu'on s'est rendu compte que le groupe de travail n'est absolument pas neutre. Je vais prendre quelques exemples. Donc, ils sont une vingtaine. Et sur les 20 personnes, il y en a 7 qui ont fait eux-mêmes des transitions de genre, soit un quart des membres de ce groupe de travail, qui donc sont aujourd'hui à l'origine de ces recommandations. La présidence de ce groupe de travail a été proposée à 2 personnes. Un psychologue qui s'appelle Clément Moreau, qui est lui-même transgenre et qui exerce dans une asso transactiviste, et un médecin, chirurgien Nicolas Morel, qui a fait son beurre en fait sur les revendications trans. Et donc sur ce qu'on appelle les opérations de réassignation. Tu as bien compris de quoi je parle. Ouais. Et enfin, les 6 personnes qui n'ont pour seul, parmi en tout cas ces groupes-là, certaines personnes qui ne sont pas forcément trans, mais ont comme seule expertise leur activisme au sein d'associations transgenres. Donc si vous voulez, là encore, la question se pose sur un quart en effet des personnes, un tiers même des personnes donc de ce groupe. Il y en a un tiers, voilà, qui sont elles-mêmes des activistes. Et c'est ça qui pose problème véritablement. C'est que derrière, on se demande la neutralité de ce groupe de travail, sachant que sur le reste, il est composé de médecins plutôt neutres sur la question. Aujourd'hui, on sait que l'ensemble du corps médical est plutôt opposé à ce genre de choses. Et donc, le but de la HAS était là encore d'apporter les garanties d'un débat scientifique équilibré entre les professionnels de la santé et les militants. On se rend bien compte que finalement, ce n'est absolument pas équilibré, puisque parmi les professionnels de la santé qui sont choisis, c'est tous des activistes. Voilà. Donc, on se demande affaire à suivre, on se demande ce que ça a amené. Il y a eu quand même un certain lever de bouclier qui s'est mis en place. Et pour revenir à quelque chose de très matérialiste et concret, je vais citer David Linard, qui explique que ce n'est simplement qu'un machin de plus pour faire des économies et remettre les choses à l'endroit si jamais on venait à rejeter ces recommandations. Et je suis plutôt de cet avis dans un pays qui souffre de la crise. Eh bien, c'est complètement lunaire quand même, hein, ce sujet. Merci beaucoup Alice Cordier. On vous souhaite de bonnes vacances également, puisque 2 semaines de vacances pour Ligne Droite. J'espère que vous en prenez aussi. Reposez-vous. Et puis on se retrouve l'année prochaine. À très bientôt, à l'année prochaine et très belle année à vous. Merci à vous aussi.